Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour cette nouvelle analyse de pleine lune, la pleine lune en Lion qui aura lieu le 25 janvier 2024 à 18h54 très précisément, heure de Paris. Donc voilà, je vous remercie d'être fidèle à mes analyses astrologiques et si vous me découvrez à travers cette vidéo pour la première fois, eh bien, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que mon analyse tout à fait personnelle vous apportera des éclaircissements. Alors, je sais, avant de me lancer là-dedans, je sais, il y a des personnes qui s'inquiètent un petit peu de ne pas trop me voir voilà, sur YouTube ou sur ma page Facebook. Depuis, bah, ça fait quand même 1 an que je suis dans des transits planétaires assez compliqués, qui m'isolent, qui me font, enfin, pas trop être dans la sphère publique, beaucoup moins qu'avant en tout cas, donc notamment puisqu'on parle astrologie ici. N'hésitez pas à me dire, vos impressions sur ces transits, hein. Donc je me tape depuis 1 an en aller-retour, Saturne, conjoint nœud sud en Poisson, Saturne carré Lune, Saturne carré Soleil, Saturne opposé Mars. Donc voilà, depuis 1 an, je suis là-dedans. Là, j'en sors un petit peu, mais j'ai le transit du nœud sud dans ma maison 12 en ce moment, conjoint à mon Pluton en 12, alors que je suis ascendant Scorpion. Donc, vous savez que le maître d'ascendant définit, enfin, la maison dans laquelle il se trouve définit le domaine de vie le plus important de cette existence. Donc avec un ascendant Scorpion Pluton en 12, je suis clairement venue épurer énormément de mémoires traumatiques, d'épreuves au niveau karmique, des ennemis cachés puissants, tout ça. Et ben je suis en plein dedans. On est en train de me transformer, j'espère, en magicienne du bon côté de la force, parce qu'on me demande de faire des trucs de dingue. Donc voilà, par rapport à un lien d'âme particulier notamment, donc ça me prend énormément d'énergie. Donc du coup, je n'ai pas vraiment l'énergie pour être présente, heu, pour ma communauté et je m'en excuse dès qu'on me fout un peu la paix avec tout ça, je reviendrai en force. Et là, j'avoue, je suis un peu fatiguée. Et puis je vous dis, j'ai l'impression de vivre dans la troisième dimension. Que nenni! Dans la 27e. Voilà, hein, Pluton, nœud sud sur Pluton en maison 12, je le sens bien passer. Alors, revenons-en à cette analyse, de la pleine lune. Donc les les signes impactés, hein, comme je commence toujours comme ça, les signes impactés qui risquent d'être un petit peu chamboulés, remués. Alors, hein, pour les gens comme moi qui sont nés lors d'une pleine lune, donc moi c'est, soleil en Sagittaire, lune en Gémeaux, eh bien, voilà, on est particulièrement sensible, hein, aux énergies de pleine lune, forcément. Donc on va s'amuser, ça va être sympathique. Donc les signes, je compatis. Les signes impactés, premier et deuxième décan des signes dits fixes. Donc si vous avez l'ascendant, la lune ou le soleil, les 3 fondamentaux comme on les appelle, ou d'autres choses encore pour les plus initiés, ben vous risquerez de ressentir des énergies un peu, voilà, parce qu'elle est pas forcément simple celle-là non plus. Donc les signes fixes, ce sont les signes du Verseau, du Lion, du Scorpion et du Taureau. Voilà, ascendant, lune, soleil. Premier, deuxième décan, donc entre 0 et allez, 20 degrés. Voilà, on prend large avec la lune. C'est un astre qui se déplace très rapidement, donc bon, l'orbe est grand. Alors, les signes qui seront davantage favorisés ou épargnés, c'est pour quel point de vue on se place. Premier et deuxième décan, toujours ascendant, lune, soleil. Voilà. Des balances, bélier, gémeaux et sagittaire. Ok, c'est bon, c'est noté, on y va, c'est parti. Alors, la pleine lune. La pleine lune est toujours une opportunité de lâcher, hein, de se délester. On arrive à la fin de cycle, en fait. Enfin, voilà, l'apogée qui permet de passer une fin de cycle, soyons précis. Donc, une opportunité de lâcher certains comportements, de clôturer certains chapitres de sa vie,
et de se délester de certaines relations, notamment. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, là, j'ai des gens qui m'arrivent en consultation, ils se prennent des ruptures dans la figure. Enfin, vous verrez les énergies de cette pleine lune, bon, c'est pas étonnant, hein. Voilà, vous aurez certaines réponses, mais ça marche bien, hein. Bon, on dit que les lunaisons, voilà, c'est 3 jours avant, 3 jours après, mais bon, pas que, hein, c'est vraiment, ça peut être des énergies un peu diffuses. Donc voilà. Et donc une pleine lune en signe fixe. Alors une pleine lune en signe fixe, ben, c'est-à-dire que la transformation ou les choses qui vont arriver auront de l'effet sur du long terme, hein, avec un signe fixe. Voilà, parce qu'on va pouvoir se libérer de certains aspects, de certains pans de nos vies, qui durent en fait depuis trop longtemps, hein, pour les personnes qui avaient du mal à lâcher le bordel. Là, il y a plus le choix, hein. Ça peut être aussi, on lâche des choses qui étaient très installées ou trop installées, où on a eu du mal à se dire: «Là, il faut que je lâche». Donc là, c'est plus possible. Donc soit ça pète, soit on lâche de nous-mêmes. En tout cas, il peut y avoir, voilà, des choses, un peu violentes, hein, du coup, avec les signes fixes, hein. On n'a pas le signe fixe n'est pas un signe qui aime le changement, hein. Donc bon, ça peut faire boum. Alors, une pleine lune en Lion, comme à mon habitude, je vais vous dire, ben, ce qu'il faut lâcher, hein. Avec une pleine lune en Lion, bah, c'est les côtés sombres du lion, du coup, hein, qu'on a même si on n'est pas lion, on les a un peu tous, hein. Ça fait partie de l'expérience humaine. Alors, si on souffre d'un besoin de reconnaissance, eh ben, on va devoir travailler dessus. Voilà. Donc, lâcher le besoin excessif de reconnaissance. La seule reconnaissance que nous devons obtenir, c'est la nôtre. On ne va plus chercher la reconnaissance à l'extérieur. Donc, on devra cesser notamment de chercher à se mettre en représentation constante, ou toujours vouloir être le centre de l'attention. Vous savez, il y a des gens comme ça qui aiment bien prendre toute la place, machin, dans les dîners mondains, ou moins mondains d'ailleurs. Oui, parce que le lion, c'est le signe du comédien, du performeur. Donc, on a tous dans nos vies une personne qui en fait toujours des caisses pour qu'on la regarde, pour qu'on l'admire, tout ça. Bon, ben voilà, ces personnes-là ou qui souffrent de ça, ben, ils vont être amenés à réfléchir sur certaines choses. Donc, on pourra aussi être amené à lâcher un petit peu le complexe de supériorité, qui masque souvent un complexe d'infériorité d'ailleurs, une certaine arrogance et une certaine suffisance pour acquérir en humilité. L'humilité est une grande vertu. Voilà. On va devoir apprendre à laisser l'orgueil de côté, donc on pourra vivre des expériences qui vont nous remettre les les idées en place, si on comment dire? Si on se prend pour le dieu soleil, hein, si on se prend pour Icare, quoi, d'accord? On devra aussi nous serons invités, voilà, soyons moins directifs. Nous serons invités à cesser de vouloir impressionner les autres à tout prix, hein, pour, essayer de se donner de l'importance. Ou arrêter simplement de se la péter en mode roi, reine, diva, demi-dieu, hein, mais accepter de se montrer, vulnérable et de demander de l'aide aux autres. Voilà. Alors, on va regarder maintenant que les généralités sont dites sur une pleine lune en Lion, on va regarder un petit peu les aspects que forment les planètes, par rapport à cette pleine lune. Alors cette pleine lune, il faut savoir qu'elle est en carré, donc l'aspect le plus tendu en astrologie, le plus dissonant, à Jupiter. Alors Jupiter qui est quand même le grand bénéfique du zodiaque, mais Jupiter en aspect dissonant va surtout représenter l'excès. Donc il y aura un effet loupe, voilà, sur la charge émotionnelle. Voilà, si vous êtes sensible aux énergies lunaires, hein, je pense à mes amis Cancer par exemple, ascendant Cancer particulièrement parce qu'ils sont régis par la Lune, ou ceux qui ont la Lune en maison 1 par exemple, ou enfin voilà, les hypersensibles, tout ça. Bon, eh bien cette pleine lune, pardon, pourra être amplifiée, hein. Les conséquences émotionnelles, les remous intérieurs, ça pourra être amplifié avec ce carré à Jupiter. Donc qui dit, Jupiter carré pleine lune, dit Jupiter carré soleil. Et ça tombe bien parce que le soleil, ben, c'est le maître de cette pleine lune, hein. Le soleil régit le signe du lion. Donc attention à l'excès d'ego, hein, ou à l'arrogance, ou à la suffisance. Voilà, ça sera peut-être amplifié, alors soit chez nous-mêmes, soit chez les autres.
Donc je répète, hein, le complexe, l'arrogance, la suffisance, le côté je me sens supérieur, c'est souvent pour masquer un complexe d'infériorité, un manque de confiance en soi. Hein. Si on a besoin de toujours en faire des caisses pour qu'on soit remarqué, c'est que à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais avec un soleil en verso, alors le verso qui est le signe de la rébellion, de la révolution, de l'indépendance, de la liberté, eh ben, on pourra avoir une attitude rebelle, voire révolutionnaire, amplifiée. Hein. Alors, ça pourrait aider certains à reprendre leur indépendance et leur liberté, ou à se libérer de certains schémas, hein, pour les plus timides, timorés, craintifs d'entre nous. Mais attention toujours à l'excès avec Jupiter. Hein. Bon, il faut quand même prendre un peu de recul, toujours agir de manière juste, lucide et consciente. Jupiter, c'est quand même la sagesse. Hein. Voilà, c'est le feu assagi, Jupiter. Hein. La sagesse avec un grand S. Voilà. Donc on ne se transforme pas en ouragan indomptable, hein, pour autant, à envoyer balader tout le monde, on coupe toutes les têtes, à tout va, machin, j'en ai marre, je me casse, allez vous faire foutre tout le monde. Voilà, ça pourrait arriver. Hein. On met tout le monde dans le même panier et on claque la porte en mode, en mode, en mode ado. Voilà. Surtout que moi, je vous dis, bon, il y a des personnes, vraiment, ces énergies, ça va les aider à prendre conscience que peut-être elles sont trop soumises ou elles sont dans des couples dysfonctionnels. Enfin, vous allez voir pourquoi. Voilà, donc ça va les aider à reprendre leur liberté, ok. Pour d'autres, il faudra un petit peu temporiser cette énergie quelque peu indomptable. Surtout que Uranus, il repart en marche directe le 27 janvier. Donc autant vous dire que les envies de liberté, les envies d'indépendance, les envies, ouais voilà, je me libère de mes chaînes et YOLO quoi, ça va y aller. Hein. Donc il faut quand même agir dans une certaine mesure, mais parfois bah, on n'a pas le choix que de claquer la porte, certes, mais voilà. Bon, adaptez ça à vos situations personnelles. Hein. Donc ensuite, ce qu'on a, bah, c'est un Jupiter carré Lune. Hein. Jupiter carré Lune, ben donc effet loupe, bleu. Donc amplification des peurs, la Lune, c'est les peurs, des insécurités, des besoins, donc des besoins liés au signe du lion, donc particulièrement besoin d'être connu, besoin d'être admiré, donc ça pourrait être amplifié. Et les peurs du signe du lion, c'est peur d'être ignoré, peur de passer inaperçu, de ne pas être connu à sa juste valeur. Hein. Donc bon, on va peut-être avoir des expériences de vie qui vont qui vont nous confronter à ça, si on porte ces blessures ou ces peurs en soi, pour qu'on les dépasse, qu'on les transcende. Mais quand même, Saturne, eh oui, tonton Saturne comme je l'appelle, austère, sévère, et pas funky Saturne. Saturne, il est en sextile à Jupiter. D'accord. Donc on pourra quand même avoir des énergies qui vont un petit peu calmer la bête, quoi. Hein, qui vont nous donner des énergies, oui, d'ancrage, de prise de responsabilité, maturité, voilà. Donc ça va quand même un petit peu atténuer le côté hyper rebelle d'Uranus qui va repartir en marche directe bientôt là. Plus, ben, vous allez voir, hein, il y a Pluton aussi dans cette pleine lune, donc Pluton qui est entré en Verseau, c'est la première pleine lune où Pluton est en Verseau, donc ça c'est un gros événement. Mais bon, le Verseau c'est le signe d'Uranus, donc on va bien vouloir se libérer, mais bon, pour certains, encore une fois, c'est nécessaire. Donc voilà, Saturne qui va quand même un petit peu temporiser favorablement, hein, ces énergies qui peuvent, voilà, faire preuve de maturité par rapport à certaines situations, essayer de comprendre, voilà, avec sagesse, avec réalisme, pragmatisme, tout ça, quoi. Hein. Donc bon, ça devrait un petit peu quand même nous éviter d'agir dans la démesure. Alors, c'est une pleine lune qui sera idéale pour transformer voilà, ces problématiques égotiques et émotionnelles, plonger dans ces profondeurs
pour se confronter, à ce qui va remonter. Et donc voilà, tout ce qui est émotionnel, blessures, tout ça, ça risque de remonter fort avec un Jupiter, carré Lune. Mais ce sont ces blessures, en fait, qui alimentent certains dysfonctionnements dans nos vies par rapport, aux autres, dans les relations, notre façon de voir la vie, les choses, enfin voilà quoi. Donc bon, on va dire que c'est une pleine lune de transformation, voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Pluton, la planète de la transformation, la planète de je plonge dans mes profondeurs, c'est le maître du Scorpion, la planète de l'épuration, de je meurs à moi-même mais je renais tel un phénix. C'est ça, hein, Pluton. Il est conjoint au Soleil, donc opposé à la Lune, donc il fait partie de la pleine Lune. Donc ce qui donne à cette pleine Lune une teinte un peu scorpionique. Voilà, maître du Scorpion, Pluton. Donc on va purger, pour certains. Je pense que je vais m'éclater, moi, avec mon nœud sud sur Pluton. En plus, cette lune est en carré à mon ascendant. Bon, si vous me voyez pas si vous me voyez pas à la prochaine lunaison, hein, c'est que je serai en PLS, je me serais pas remise. Donc voilà, je vais m'amuser. Donc c'est une pleine lune un peu de purge, quand même. Hein, on purge ce qui doit être purgé. Donc purger, on lâche prise, hein, le Scorpion, Pluton, tout ça, c'est le gros intestin. Hein. Et, on nettoie la merde, quoi. Oui, voilà. Mais pourquoi faire? Pour devenir plus fort, plus authentique, plus profond. Hein, parce que le lion, c'est le comédien, donc c'est celui qui donne l'illusion d'eux, hein, voilà. Et le Verseau, c'est un signe qui est plutôt détaché de ses émotions, alors que là, avec une pleine lune amplifiée par Jupiter, conjointe à Pluton, je peux vous dire que les remontées émotionnelles, elles peuvent être sympathiques, mais parce qu'il faut. Hein. Donc en plus, oui, c'est pas fini. On a ce qu'on appelle en astro un carré en T. Alors c'est comme un triangle, ça, voilà. Donc vous avez Jupiter au-dessus et la pleine lune en bas. D'accord? Donc ça s'appelle un carré en T. Et le carré en T, ça provoque des énergies un petit peu de stress, d'angoisse, de nervosité intérieure, tout ça. Donc pour équilibrer un carré en T, il faut prendre la pointe du triangle, donc là c'est Jupiter en Taureau, et ils font plonger dans le signe d'en face pour équilibrer le bordel. Et le signe d'en face du Taureau, je vous le donne en mille, c'est un petit peu le signe du Scorpion. Hein. Donc pour équilibrer et naviguer au mieux dans ces énergies lunaires, on doit peut-être accepter de se mettre en retrait, d'observer avec attention et esprit d'enquête l'introspection. C'est peut-être une bonne pleine lune pour entamer thérapie émotionnelle ou psychologique, le Scorpion. L'hypnose, l'hypnothérapie, voilà. Hein, parce que dans le signe du Scorpion, on est tenu de se confronter à ses ombres pour qu'elles ne gouvernent plus nos comportements. Donc voilà, faut pas se laisser déborder par tout ce qui remonte, faut plonger dedans, en fait. C'est ce qu'on nous dit. Hein, donc confronté à ses ombres, certes, mais à ses blessures, ses traumas, enfin le truc du Scorpion, ça kiffe ça. Le Scorpion, il kiffe les blessures, les traumas, les machins, enfin la boue, quoi. Voilà, pour ressortir la quintessence de tout cela. Alors, pour en revenir à Pluton, Pluton, comme je vous l'ai dit, Pluton. Au bout de 15 ans passés dans le signe de Saturne, le signe du Capricorne, il fait un passage en Verseau. Il va un petit peu rétrograder en Capricorne, mais franchement, il se rapproche dangereusement de son entrée définitive dans le signe du Verseau. Il y rentrera définitivement en novembre 2024. Mais là, il va y rester pour 6 mois, hein, au moins. Donc, c'est un changement d'énergie. Au bout de 15 ans de Pluton en Capricorne, on a mis à mal les vieilles structures, les trucs gouvernementaux, les trucs économiques, puis même le passé qui a été brassé, ou des choses comme ça. Là, on arrive dans un signe pour 20 ans, en gros, hein, sauf 3 mois dans l'année, là, signe du progrès, du futur, de l'avenir. Donc l'énergie a changé depuis la semaine dernière, normalement, hein, déjà.
Donc ça va renforcer. Pluton, ça renforce, ça donne du pouvoir, ça donne de la puissance. Ça va probablement renforcer une envie d'indépendance, d'une reprise de liberté. Hein. Alors pour les plus, comment dire, pour ceux qui sont sur des chemins de vie un peu barrés, voilà, augmentation du caractère intuitif. Hein. Uranus, c'est l'éclair de génie, c'est le troisième œil, c'est je vois, je perçois, j'ai l'intuition. Donc voilà. Alors purification du canal médiumnique, notamment. Purification du troisième œil. Hein. Voilà. Purification, alors ça c'est pour ceux qui sont conscients de ça, d'un plan galactique. Révolution des starseeds. Hein. Voilà. Donc, mais une augmentation vraiment de cette envie de changement, de retrouver un progrès dans nos vies personnelles, de remettre la machine en route, voilà, libération, révolution, quoi. Ça va être intéressant. Niveau social, ça va être intéressant parce que Pluton, c'est, pardon, le Verseau, c'est le peuple, les communautés, les sociétés au sens large. Donc, Pluton qui débarque là-dedans, ça, à mon avis, il y a de profonds, voilà, on va vivre 20 ans, hein, de profonds remaniements des sociétés. Hein, donc, bon, bref. Alors, notre Pluton conjoint Soleil déjà. Ben, attention au rapport de pouvoir et de contrôle au sein des relations, mais ce sera aussi une opportunité pour ceux qui manquent d'autorité personnelle d'asseoir un pouvoir personnel, leur pouvoir personnel. D'accord. Donc ceux qui ont un caractère un peu, on va pas dire, ouais, très contrôlant, très machin, très ben, on dit que Pluton, quand c'est conjoint au Soleil, à la Lune ou une planète personnelle, il peut y avoir des côtés vraiment manipulateurs, perversion narcissique. Bon, pas tous, hein, mais il y a un côté manipulateur, je veux garder le contrôle. Ben ça, ils pourront ils pourront être encore plus dans le truc pour que ceux en face se rendent compte que c'est pas sain et que c'est à eux de reprendre leur pouvoir personnel et affirmer leur identité. Voilà, hein, faut voir les deux sens du truc. Ensuite, ben forcément, on a Pluton opposé Lune. Alors attention aux manipulateurs émotionnels et aux vampires, Pluton c'est le vampire aussi, aux vampires énergétiques. Voilà. Donc c'est une voilà, c'est une pleine lune qui va faire ressortir aussi ce qui se cachait en dessous. Hein. Pluton, c'est ça, c'est un peu l'énergie de la vérité brute hein, qui se cachait au fond de la boue. Hein. Voilà, donc on va pouvoir se rendre compte de personnes manipulatrices, de vampires énergétiques, de tyrans, hein, qu'on on n'avait pas, hein, on était un peu dans le flou, on n'avait pas forcément conscientisé qu'on avait ça autour de nous, hein, où on se laissait complètement marcher sur les pieds. Ben là, cette pleine lune, c'est des vérités révélées qui sont pas forcément faciles à entendre. On va peut-être pouvoir se rendre compte qu'on a été manipulé, que on a été vampirisé, qu'on a été marabouté même. Hein, voilà, hein, Pluton Lune, ça peut se prêter au maraboutage, mais avec des énergies de libération, d'épuration, de transformation, de mieux se connaître soi-même. Pourquoi on attire toujours à soi des manipulateurs ou des vampires ou machin, bah, c'est peut-être parce qu'il faut déjà se connaître soi davantage, peut-être mettre le doigt sur une hypersensibilité qu'on ne connaissait pas ou qu'on gère mal ou un problème au niveau des perceptions, du jugement, du discernement. Enfin voilà, c'est vraiment une pleine lune qui donne l'opportunité de mieux se connaître en profondeur dans ses fêlures, particulièrement bah, pour travailler dessus, pour renforcer ce qu'il faut, pour gagner en pouvoir quoi, et en puissance. Hein, en reprenant la main sur les fêlures les plus profondes et les plus cachées et les plus enfouies. Alors, donc, pleine lune, pour se regarder avec authenticité, hein, Scorpion, Pluton, tout ça, afin d'être authentique avec les autres et attirer du coup des relations authentiques. Eh oui, voilà, enfin, on l'espère. Bon, alors, et les autres planètes dans tout ça? Bon, ou ce qui se passe d'autre dans le ciel? Ben, on va regarder un petit peu les nœuds lunaires. Donc, les nœuds lunaires, l'axe karmique, hein. Donc, je rappelle
Nous sommes sur l'axe balance-bélier, donc le nœud sud en balance va nous demander de lâcher les travers de la balance, donc la complaisance, l'hyper médiation, conciliation, je veux la paix à tout prix, donc je ne m'exprime pas dans mes besoins ou mes opinions pour ne pas froisser personne, hein, voilà, je préfère moi qu'il y ait l'harmonie, amour tout le temps, voilà, ça c'est Vénus, ok. Donc ça, on doit lâcher, mais on doit garder le côté quand même concession, hein, bien sûr, on ne doit pas tomber dans l'extrême inverse non plus, qui est le bélier. Donc le bélier qui va être affirmation de soi, combativité, sens fort de l'identité, voilà. Donc si on s'éloigne totalement de la balance, on devient un tyran. Hein, encore une fois, on coupe les têtes à tout va, c'est sans foi ni loi, c'est moi qui commande et allez vous faire voir, quoi. C'est pas ça la vie, hein, on est d'accord, donc il faut trouver un équilibre. Donc, nous avons notre nœud nord en bélier, là, qui est quand même pas loin de Chiron. Donc Chiron qui est l'astéroïde de la guérison, mais du coup de la blessure. Bah oui, parce que pour guérir quelque chose, il faut se rendre compte qu'on est blessé quelque part. Ouais, forcément, c'est le guérisseur blessé, Chiron. Voilà. Blessure de l'âme, hein, donc ce sont des blessures profondes. On dit que les blessures de Chiron ne peuvent jamais se résorber. Elles sont là, il faut apprendre à les dompter et les reconnaître pour ne pas se laisser dépasser par elles dans nos comportements. Voilà. Bon, alors Chiron, conjoint nœud nord en bélier, ça nous amène quand même des énergies de guérison, ou alors des opportunités d'être blessé, hein, du coup. On va parler positif, énergie de guérison par rapport à l'affirmation de soi, hein, le bélier. Retour à l'identité forte, hein, je sais poser des limites quand il faut, je sais lâcher du lest quand il faut. Savoir devenir un justicier pour soi-même, mais encore une fois, sans tomber dans la tyrannie et le despotisme. Hein, voilà, équilibre, balance bélier. Et bon, et avec tout ça, au nœud lunaire, on a aussi Mars, donc le maître du nœud nord, qui est conjoint à Mercure en Capricorne en ce moment, et qui est carré au nœud lunaire. Carré. Ah. Donc bon, on va être forcé un peu de travailler sur la manière avec laquelle on montre et on exprime son autorité personnelle, où on exprime ses opinions, où on exprime son identité. Voilà. Est-ce qu'on pète des colères à tout va, volcanique, on insulte, machin, ou est-ce qu'on est plus, on apprend à mieux communiquer avec aplomb, fermeté. Le Mercure en Capricorne, ça va poser les choses, ça va structurer, hein. Donc comment on exprime aussi ce côté un peu, je m'apporte la justice. Je suis en colère, Mars, mais comment j'exprime cette colère? Est-ce que je hurle ou alors, vous voyez? Parfois, quand on exprime les choses de manière très posée, même quand on sait maîtriser sa colère, on va devoir prendre la responsabilité de notre colère et de l'exprimer de manière, avec autorité, mais sans tomber dans, l'ouragan dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez? Ça peut avoir plus de portée, du coup. Donc voilà, aussi peut-être revoir pour certains un caractère trop autoritaire ou dictatorial, hein. Trop de Mars en Capricorne tue le Mars en Capricorne. Mars en Capricorne, c'est un placement qu'on retrouve souvent chez les militaires, notamment. Garde à vous! Voilà. C'est comme je décide, ça doit être fait comme ça, le lit doit être fait au carré, papa, papa, il y a un pet de travers, ça va pas, c'est moi qui commande et toi tu te la fermes. Enfin voilà, c'est Mars en Capricorne. Ils sont sympas les Mars en Capricorne. Conciliants, tout ça, tout bien. Alors, cette conjonction Mars-Mercure en Capricorne, ça nous donne aussi des énergies de reprise de souveraineté personnelle, hein. On est en Capricorne, c'est la souveraineté, l'autorité personnelle, avec aplomb, voilà. Surtout envers des personnes qui chercheraient à nous soumettre, hein, ou envers des personnes qui nous ont soumis trop longtemps. Je dis ça parce ça fait un trigone aussi, donc c'est un aspect harmonique, mais ça reste avec l'élite, la lune noire, le côté un peu caché, subtil, perfidie, tout ce qui se cache en dessous de la surface. Donc trigone Lilith en vierge. Voilà. Donc
Voilà, pourrait chercher à reprendre, à cadrer les choses, à poser les choses, à agir avec aplomb, autorité, réaliste, exprimer des vérités qui ont été réfléchies avec pragmatisme quoi, hein, Mercure en Capricorne, pour poser des limites fermes, Mars en Capricorne, par rapport à des liens ou des relations plutôt engagées, hein, plutôt sur le long terme, qui ont duré longtemps ou qui durent depuis longtemps. Voilà, où au sein de ces relations, on a cherché à nous faire porter une certaine culpabilité qui ne nous appartenait pas. Hein, la Vierge, c'est un signe extrêmement culpabilité ou qu'on nous met sur le dos ou qu'on rejette sur quelqu'un. Hein. Voilà, c'est le signe de la culpabilité, châtiment, punition. D'accord. Donc ça sera surtout au sein de couples dysfonctionnels. Si vous êtes dans un couple plutôt en mode soumission, domination, où l'autre il vous fait toujours porter la responsabilité de tout ce qui va pas, machin, voilà, mode victimisation, enfin il se met en mode victime et c'est vous le bourreau, ouais, par exemple. Je peux vous dire qu'avec un Junon en plus, Junon rétrograde, hein, donc l'astéroïde des couples engagés, tout ça, en Vierge jusqu'en avril, ça va péter. Voilà, il y a des couples qui sont complètement bâtis sur ce côté dominant-dominé, je te mets je t'asservis, je te soumets, ça va péter. Voilà, il y a beaucoup de chances pour que ça pète. Et d'ailleurs, il faut peut-être mieux que ça pète. Hein, c'est toujours ta faute, machin, avec les manipulateurs, les machins, les pervers narcissiques, vous voyez, c'est toujours les gens qui vous remettent, et vous, non, d'accord, j'ai peur qu'ils se mettent en colère ou qu'elle se mette en colère, donc je vais faire tout comme il veut ou comme elle veut, comme ça ne va plus, ce n'est pas de l'amour, ça, donc ça va péter. Voilà. Donc, c'est vrai que si on est avec des énergies comme ça, en couple, avec des personnes qui ont une emprise subtile, Lilith, c'est caché. Ça, c'est pas forcément évident. Sur nous, pour nous maintenir sous leur coupe, ou à leur service, voilà, qui se servent de notre énergie, ou de notre lumière, ou de notre bonté d'âme et de cœur, tout ça pour se faire briller, ou tout ça, hein. Ben, on a les énergies qu'il faut pour regarder les problèmes en face. Ah ouais, en fait, c'est un petit diablotin. Ou alors, c'est une gorgone méduse. Voilà. Et pour poser des actions en conséquence. Voilà, il va falloir être responsable de ce qu'on aura conscientisé. Il va falloir agir en conséquence. Hein, Mars en Capricorne. On agit avec responsabilité. On a compris l'ordre de mission. Maintenant, on y va. Oui, chef. Hein, d'accord. Et pour tout ça en exprimant avec aplomb les limites pour se libérer de relations toxiques. Voilà. Donc Junon rétrograde jusqu'au mois d'avril, c'est un peu des énergies de Vénus rétrograde, hein, c'est l'astéroïde de l'amour, du couple engagé, marié, tout ça. Hein. Donc c'est un peu la même énergie que Vénus rétrograde. Donc il y a des couples qui ne survivront pas à ce transit, mais c'est fait pour que les personnes qui subissent soient libérées. Hein, voilà, avec Pluton en Verseau, Uranus qui repart en marche directe, bam. Vous voyez. Donc, on va parler de choses un petit peu plus dans l'autre sens, quoi. Bah, avec un Junon rétrograde, forcément, il y a des possibilités, comme lors d'un Vénus rétrograde d'ailleurs, de retour d'ex-partenaires, avec qui il y a un lien d'âme. C'est un lien. Junon, c'est vraiment le contrat d'âme, hein, donc un vrai lien d'âme, avec qui il y a un lien d'âme, d'engagement fort sur le plan karmique. Encore une fois, je parle de karma, ascendant Scorpion, Pluton, maison 12. Hein. Il fut un temps où j'ignorais tout cela, la vie m'a rappelé vite fait à l'ordre, de manière assez violente. Voilà. Donc voilà, sur le plan karmique, évolution de l'âme, etc., ben, voilà, il y a des âmes qui sont là pour nous aider à évoluer, ou enfin voilà, généralement des relations assez compliquées, voyez bien. Donc voilà, vous pourriez avoir le retour de quelqu'un du passé. Ça dépend de quel passé. Plus ou moins lointain, dirons-nous. Et avec un Saturne sextile Vénus, donc le sextile est un aspect plutôt harmonique, qui donne une opportunité. Il faut travailler un peu quand même. Donc on pourra effectivement avoir
un retour d'une relation issue du karma. Saturne, c'est le maître du karma. Du passé, Saturne, c'est le passé. Qui peut reprendre lentement, voilà, lentement mais sûrement, avec Saturne. À condition, avec Saturne, de faire preuve de sagesse, puisque Saturne est aussi sextile à Jupiter, de patience, Saturne, d'ouverture d'esprit et de cœur à l'autre. Jupiter, je m'ouvre à ce qui m'est étranger. J'apprends de l'autre. Donc voilà, on peut avoir des énergies de réconciliation d'un lien du passé, de rafistolage, mais on ne s'emballe pas, on garde les pieds sur terre toujours avec Saturne. Parce que sinon, ça va péter. Voilà, donc ça, tout ça, ce que je viens de vous dire, c'est un peu le triangle Saturne sextile Jupiter, Jupiter trigone Vénus. Voilà. Et avec Saturne, voilà, si on travaille sur un lien du passé, ça peut fonctionner, mais à condition que le travail personnel ait été fait ou qu'il y ait eu une certaine évolution sur le plan personnel, voilà, gestion des émotions, conscience de soi, etc. Hein, ça pourrait être parce que Saturne, il sait aussi apporter les récompenses karmiques. Voilà, donc si tu as bien travaillé, que tu as connu une séparation un peu étrange dans une relation bizarre qui t'a tout retourné ta vie, qui t'a foutu ta vie en l'air, qui t'a tout fait transformer, qui t'a amené à explorer les implants galactiques, les lucifériens, les reptiliens, les dracos, tout ça, tu pourrais avoir une belle récompense. Enfin, lentement mais sûrement. Voilà. Donc, bon, je vous le souhaite, hein, si vous vous reconnaissez là-dedans. Et puis, pour les célibataires, c'est une belle période pour faire une rencontre particulière. Voilà. Qui demandera sagesse, patience, mais qui vous arrivera parce que c'est le moment pour vous de vivre une relation profonde, une relation d'âme. Voilà. Pas mal. Une relation issue du passé de votre âme. Forcément, il y aura des petits bagages, mais ça devrait quand même bien se passer. Voilà. À condition de ne pas tomber dans la servitude, culpabilisation, victimisation, dominant, dominé, tout ça, hein, le reste de la pleine lune, vous voyez, puisque ça, on est censé virer, en fait. Hein. Ok. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette étude, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager cette vidéo afin de me faire un peu connaître. Et puis, bien sûr, si vous êtes intéressé par un de mes services, donc que ce soit carte ou service astrologique, je vous laisse regarder en dessous de cette vidéo dans la barre de description, il y a mon site internet, et site internet sur lequel j'ai tout expliqué. Voilà, les tarifs, comment on me contacte, ce que je fais, qui je suis, un peu. Donc voilà, faites comme bon vous semble. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et ça va bien se passer.